Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce matin à l'église de Choisy-le-Roi Imagine. Je suis vraiment content de vous voir ce matin et je vous propose simplement de commencer ce culte avec la louange, d'élever notre louange à notre Dieu. Alors pour ça ce matin je vous invite à vous lever à vos places si c'est possible pour vous et puis sentez-vous libre ce matin. J'aime le rappeler mais c'est une réalité. En Jésus, nous sommes libres. Amen. Bonjour Élie, je vous invite à vous mettre debout. Est-ce qu'on peut commencer par applaudir ensemble ? À la croix, tu as déclaré, tout est accompli. Payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Déclarons, tu es le rocher de ma foi, tu es le rocher de ma foi. Dieu d'éternité, je te suivrai, et libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Et libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Et garde-moi toujours près de toi. Oui, tu es mon secours et ma joie. Garde-moi toujours près de toi. Et libéré, racheté et délivré, pardonné. Oui, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Chantons, garde-moi toujours. Et garde-moi toujours près de toi. Oui, tu es mon secours et ma joie. Oui, garde-moi toujours près de toi. Allez ensemble. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Comment déclarons ces paroles? Et libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Ensemble une dernière fois. Et libéré, racheté, délivré, pardonné. Oui, je vivrai désormais pour toi. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer notre libérateur, notre sauveur, celui qui nous a rachetés, qui nous a délivrés et qui a fait de nous ses enfants. Amen. Est-ce qu'on peut juste prendre un temps pour dire Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci parce que tu m'as libéré.
de choses qui me tenaient prisonnière. Merci parce que tu m'as racheté à grand prix. Merci parce que tu m'as délivré de choses qui dominaient ma vie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Oh Seigneur, nous venons ce matin avec un cœur reconnaissant pour ce que tu as déjà fait en nous. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que... Parce que quand on peut regarder en arrière, on peut voir d'où tu nous ramènes, Seigneur. D'où tu nous as sortis, Père. Et on veut être reconnaissant envers toi. Parce que tu es intervenu dans nos vies au bon moment, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oui, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Chantons Jésus. Oui, Jésus, nous te couronnons. Oui, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus ce matin. Nous te couronnons. Seigneur, nous regardons à toi, nous disons toute la gloire te revient. Chantons ensemble. Oui, Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent. Oui, présent au milieu de nous. Jésus, nous te couronnons. Oui, nous te proclamons roi. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Oui, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Et viens Jésus, prends la place du roi.
prends ta place, Seigneur. Viens et prends ta place dans nos vies. Viens régner, Seigneur. Viens t'asseoir sur le trône, Seigneur, de nos vies. Viens et prends ta place. Rétablis, Seigneur. Rétablis l'ordre dans nos vies, Père. Rétablis l'ordre, Seigneur, peut-être là où d'autres choses ont pris ta place, Seigneur. Nous voulons t'adorer, nous voulons te louer. Nous voulons te couronner, Seigneur, te couronner. Viens dans nos vies, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Viens prendre ta place, Seigneur. Alléluia, viens Jésus. Viens Jésus et prends ta place dans nos vies, Seigneur. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. Rechantons ça, c'est ton cœur. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux, je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance. Je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Oui, nous sommes là dans ta présence, Jésus. Oui, nous sommes là, Seigneur. Et je plie le genou. Oui, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur. Et je plie le genou. Oui, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur.
Je plie le genou, oui j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oh, je plie le genou et j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Dernière fois ensemble. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur avec toi, Seigneur. Et face à face devant, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Oui, nous sommes là. Oui, nous sommes là dans ta présence. Oui, nous voulons ta présence. Seulement ta présence. C'est là notre demeure. En ta présence. En ta présence. Jésus. Pour un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Et face à face devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Alléluia. Oui, devant ta grâce, Seigneur. Rien n'a d'importance. Quelle grâce, Seigneur, on peut faire un face-à-face avec toi. Tu nous donnes ce privilège d'avoir une relation intime avec toi. Alléluia. Qu'on puisse rester dans cet état d'esprit, je dirais, ce matin, pour prendre cette Sainte Seine, ce repas du Seigneur. Je vais prendre avec vous quelques passages et je vous invite à vous asseoir quelques minutes pour introduire ce moment.
je vais voir avec vous la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Et c'est parce qu'il est ressuscité que nous avons la victoire sur la mort, sur le péché. Parce qu'il a été enseveli avec ça dans la mort, lui est sorti victorieux. Alors nous aussi, nous sommes victorieux. Amen. Je vais prendre 1 Corinthiens, le chapitre 15, les 2 versets 3 et 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Jésus est resté 3 jours dans la mort, dans le séjour des morts. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais la mort n'a pas pu le garder. Il est revenu à la vie. La mort de Jésus sur la croix, c'est le point culminant de son ministère terrestre. C'est là où il voulait aller. C'est là le plan de Dieu. Il voulait l'amener jusqu'à la croix pour qu'il meure. Et il a pris sur lui le châtiment qui devait retomber sur nous à cause de nos péchés. C'est ce qu'il a fait à la croix. C'est ce qui s'est passé. Il a pris notre dette. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une dette. J'ai une dette à la banque parce que j'ai acheté une maison. C'est comme si quelqu'un venait et prenait ma dette. Je n'ai plus rien à payer. Et là, parce que j'ai péché, j'ai une dette envers Dieu. Je dois payer, c'est la mort. Mais Jésus a pris ma dette. Il l'a pris sur lui. Et la mort ne l'a pas gardé. La résurrection de Jésus, c'est la preuve qu'il a la victoire sur la mort. Il a la victoire sur le péché. Et peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que j'ai fait, Jésus est victorieux. Amen. Jésus a la victoire. Il n'y a rien qui puisse l'empêcher de gagner cette victoire, de remporter cette victoire. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6,4. Comment la résurrection de Jésus influence notre vie? Est-ce que c'est une fable? Est-ce que c'est une histoire que je connais? Ou est-ce que j'y crois? Est-ce que j'ai foi en sa résurrection? Qu'il a pris le péché que j'ai fait, il l'a pris avec lui dans la mort et lui est revenu à la vie. Et mon péché, il est où? Il est resté avec la mort. Et au jour final, la mort sera jetée avec le diable dans les temps de feu. On n'aura plus de soucis, plus de péché, plus de maladies. Là, les petits microbes qui traînent, ça nous embête, ça nous empêche de dormir peut-être. J'ai la voix un peu enrouée, il n'y aura plus tout ça. Aujourd'hui, je veux prendre avec vous ce pain et ce vin en nous rappelant que Jésus, oui, il est mort sur cette croix. Mais 3 jours après, il est ressuscité. Et il a laissé le péché dans la mort. Amen. J'invite à vous lever si vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qu'on puisse prendre ce pain et ce vin. Alors ce ne sont que des symboles aujourd'hui. Le pain, symbole du corps du Christ qui s'est donné. Il a choisi de donner sa vie. Il a donné son corps à notre place sur la croix. Et on veut juste se souvenir de ce qu'il a fait en prenant ce pain. Et sur cette croix, il a été cloué.
Son sang a coulé avec les clous, les coups de fouet, la couronne d'épines. Et ce sang qui a coulé, il a coulé pour effacer nos péchés. Et ce jus de raisin ce matin que nous voulons prendre ensemble en communion, nous voulons nous rappeler qu'il a payé le prix fort. Il a donné sa vie et la dette est payée. Il est ressuscité aujourd'hui, il est vivant. Il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Amen. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Et ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, et en ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Et aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, et aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Déclarons aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Amen. Que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Aucun autre Dieu. Et aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, et aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous
Amen. Qu'est-ce que j'aime ce chant, j'ai des frissons à chaque fois. Amen. Alors, quelques annonces pour nous ce matin. On a une semaine de jeûne et prière qui arrive. J'allais dire de folie, mais oui, ça va être la folie, c'est vrai. Donc la semaine du 20 janvier. Alors, ça va être organisation très simple. Le matin, tous les matins de la semaine, à 6h sur Zoom, un rendez-vous pour prier, 1 heure. Voilà, donc c'est pas que le mardi matin, là c'est tous les matins ensemble. Parce qu'on veut faire comme dans le livre de Daniel. Daniel, il faisait quoi? Il priait 3 fois par jour, ouais. Enfin, il méditait la parole, il priait son Dieu 3 fois par jour. Donc il se retirait dans sa chambre, il ouvrait la fenêtre et hop, il priait. Le matin, 6h sur Zoom. Le midi, vous aurez un temps de qualité avec votre Dieu. Donc voilà, donc dans votre chambre ou sur le lieu de travail, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il y aura du matériel aussi de fourni pour prier. Et le soir, à 20h, donc un troisième temps de prière. Donc rendez-vous sur Zoom à 20h pour prier. Donc l'objectif, c'est de jeûner et de prier comme Daniel 3 fois par jour, matin, midi et soir. Amen. Donc, vous pouvez vous préparer pour cette semaine. Il n'y a pas de souci. Donc, la préparation, c'est simple. Mangez un peu moins gras. Ne faites pas des stocks. Ce n'est pas la bonne manière. Mais du coup, voilà, on veut prendre ce temps aussi. Et puis après, vous sentez-vous libre. Si vous voulez jeûner toute la semaine, 2 jours, un jeûne de Daniel. Voilà, manger sans viande ou arrêter juste le café ou juste les écrans. Là, c'est un choix. Vous faites comme vous le sentez, comme ce que, en fait, Dieu vous demande de faire. Une autre annonce, les 100 ans de l'Église apostolique, le 19 avril, 19, 20 et 21 avril. Donc, il y a une inscription à donner et on vous conseille de vous inscrire avant le 15 janvier. Alors, sur le lien, alors il y a un lien qui traîne dans un petit prospectus à l'accueil. Voilà, il ressemble à ça, le prospectus. Vous avez un QR code et il y a un Google Form à remplir pour vous inscrire. Parce qu'après le 15 janvier, c'est 100 ans, 100 €. Après le 15 janvier, c'est peut-être plus 100 €. Hein. Les prix augmentent, voilà, c'est l'inflation. Mais du coup, il restera la possibilité de s'inscrire, mais les 100 € ne sont plus... seront d'actualité, ça sera dépassé. Donc ça, c'est pour les 100 ans de l'Église, donc un temps avec toutes les églises de France. Et on veut vous passer la vidéo. Alors là, je fais un petit retour en arrière du coup, pour le jeûne de Daniel, avec donc la vidéo d'introduction sur les études qu'on va pouvoir faire. Je vous laisse la main aux médias. Long ago, God Long ago, God spoke to our ancestors. Long ago, God spoke to our ancestors by prophets at different times and in different ways. In these last days, He has spoken to us by His Son. God became one of us. And upon that cross, He took our place to give us grace so that we could have space in His family. Be the change that you want to see. If Jesus' greatest goal was simply to get us to heaven when we die, the moment that we said yes to Him, we would have gone to heaven. But why did He leave us here? Why has He left His people, the church, this beautiful multi-ethnic family? He's left us here to be glimpses of the kingdom of God. He has left us here with His ministry, with His mission. All of life is worship. Your job is sacred. Your parenting is sacred. Be the change that you want to see. You are the answer to someone's prayers.
So in seasons of persecutions, in seasons of suffering that is unexplainable and unimaginable, remember this, King Jesus is with you, King Jesus is shaping you, King Jesus is loving you, King Jesus is present. He is Emmanuel, the God who is with us, and not only is he with us, but he's strengthening us. There is power in his presence. Celui qui nous donne des forces pour continuer à avancer, peu importe les circonstances. Ce sera une étude du livre d'Hébreux. Oui, donc une étude du livre d'Hébreux. Rassurez-vous, le matériel est aussi en français. Sinon, on a Lida, c'est pratique. Donc c'est des petites vidéos d'1 quart d'heure, il me semble, 10 minutes même. Et donc ça sera le support pour cette semaine de jeûne et prière. 2 dernières annonces. Vous m'avez encore sur le dos pendant 2 minutes du coup. Hey, hey. Vendredi 17 janvier, Imagine Men. Men. Ok, d'accord. Amen, d'accord. Et le 25 janvier, Imagine Woman. D'accord. Bon les gars, on va falloir qu'on fasse quelque chose. Voilà donc, notez bien ces 2 dates, le 17 janvier, messieurs, mesdames, le 25 janvier. Et donc je vous laisse maintenant un dernier chant pour les dîmes et offrandes. Donc je vous invite à, voilà, vous pouvez vous relever et puis à donner ce que le Seigneur a mis sur votre cœur pour la mission, pour l'église locale. C'est toi que je choisis, puissant Rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oui, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie, celui qui est fidèle me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. À l'église ensemble. C'est toi que je choisis, puissant Rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Oui, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Et oh, 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 oh. Et oh, 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 oh. Allez ensemble. Et oh, 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 oh. Et oh, 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 oh. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Oui, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Oui, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oui, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oui, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Alléluia, est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Amen. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Amen. Alors je vous invite à prendre place
Et j'inviterai maintenant Sébrine à venir nous apporter ce que le Seigneur a mis sur ton cœur à nous partager aujourd'hui. Et on peut l'accueillir. Je te mets. Bonjour tout le monde, très bonne année à tous ceux qui êtes majoritaires, à qui je ne l'ai pas encore dit en fait. Vous allez bien? Ça vous avez du bien ce moment juste agréable dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? C'est l'endroit où on se sent le mieux, n'est-ce pas? Ce matin, j'ai été inspirée il y a quelque temps sur un passage de la Bible qui est hyper connu. Et je me suis repenchée dessus et j'ai vraiment vécu quelque chose de fort avec ce passage-là. Et le titre, c'est « Ne rate pas ton miracle ». Quand on dit miracle, en fait, ça sonne bien, n'est-ce pas? Et puis, hier, je me disais, mais en fait, ce que j'aimerais vraiment pas, vraiment, j'aimerais pas ça, et je suis sûre que vous êtes comme moi, c'est arriver au ciel et que le Seigneur me dise, mais Sébrine, est-ce qu'il y a des choses, quand tu vivais sur terre, pour lesquelles tu as été déçue, me concernant? Et que je lui dise, en fait, j'ai attendu quelques miracles qui ne sont jamais arrivés. Et le Seigneur de me montrer un endroit où étaient amoncelés de nombreux miracles qu'il avait prévus pour moi, mais que je n'ai pas saisis. Alors on va se dire, mais comment c'est possible? Comment c'est possible de rater des miracles que le Seigneur a prévus pour nous? Alors on va lire un texte qui est le premier miracle que Jésus a accompli. Vous savez lequel c'était, n'est-ce pas? C'était le miracle au mariage à Cana. Alors Jean chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 12. 2 jours après, il y eut un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. À un moment donné, il ne resta plus de vin. La mère de Jésus lui dit alors, « Ils n'ont plus de vin. » Mais Jésus lui répondit, « Mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire? Mon heure n'est pas encore venue. » La mère de Jésus dit alors au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 récipients de pierre que les Juifs utilisaient pour leur rite de purification. Chacun d'eux pouvait contenir 100 de litres. Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau ces récipients. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Alors Jésus leur dit, « Puisez maintenant un peu de cette eau et portez-en au maître de la fête. » C'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et lui dit, « Tout le monde commence par offrir le meilleur vin, puis quand les invités ont beaucoup bu, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. » Voilà comment Jésus fit le premier de ces miracles, de ces signes miraculeux à Cana en Galilée. Il manifesta ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est le premier miracle de Jésus, l'eau changée en vin. Vous savez, l'évangile de Jean est un peu différent des autres évangiles dans les détails qui sont apportés. Jean amène des détails que Matthieu, Marc ou Luc ne vont pas apporter. Vous savez, Jean, c'était ce gars qui attachait une importance particulière à tous les détails. Et quand on lit l'évangile de Jean, on ne peut pas faire exception de tous les petits détails qu'il amène. Alors, on ne va pas tous les regarder ce matin, parce que sinon, ce n'est pas un culte de 2 heures que nous allons avoir, c'est plusieurs jours. Ça, c'est pour le jeûne et prière. Les détails de Jean ne sont pas superflus. Et vraiment, cette lecture, elle nous invite à porter notre attention, et je pense que vous l'avez certainement déjà compris d'avance, d'attacher
porter notre attention sur ces 6 jarres dont il est question. Les jarres que nous voyons et que les serviteurs vont remplir d'eau. Dans la Bible, et quand on lit 2 Corinthiens 4, verset 7, voilà ce que nous lisons. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Dans la Bible, en fait, les vases, c'est un peu nos corps, ce que nous sommes, nous, la personne que nous sommes. Et on va considérer donc que ces vases, ce matin, sont nos corps qui sont limités et qui sont provisoires parce que nous savons que nous serons transformés lorsque le Seigneur va revenir nous chercher et ça devrait arriver, n'est-ce pas? Alors on va passer d'une jarre à l'autre. Il y en a 6. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les 3 premières jarres, on pourrait dire qu'elles nous amènent à porter un focus sur Jésus, sur l'intention de Jésus à notre égard, alors que les 3 autres jarres que nous verrons, elles portent un focus plutôt sur nous, sur ce que nous sommes invités à faire. Alors, moi je trouve toujours très touchant, et la première partie de mon message, c'est Jésus qui te rejoint au cœur de ta vie. La première chose qui frappe dans cette histoire, c'est que Jésus va accomplir un miracle dans un moment de vie qu'on va appeler peut-être ordinaire. Les mariages, c'est pas nouveau. Il y en a, et dans cette église, il y en a. Ça n'arrête pas. Les mariages, ça fait partie de la vie. Et Jésus vient à un moment de vie normal, ordinaire, et d'ailleurs dans un moment de vie que Dieu lui-même a prévu pour l'homme, n'est-ce pas? Et en même temps, c'est un mariage. Et en fait, on ne va pas à un mariage sans y être invité, normalement, n'est-ce pas? Et le texte nous dit que Jésus a été invité à ce mariage avec ses disciples. Et en fait, ce miracle ne serait jamais arrivé si à un moment donné, il n'y avait pas eu une invitation. S'il n'y avait pas eu d'invitation, si les mariés n'avaient pas invité Jésus à ce miracle, il n'y aurait pas eu de miracle. À ce mariage, pardon. Il n'y aurait pas eu de miracle. Et j'aimerais te dire que, en fait, dans ta vie comme dans la mienne, aucun miracle ne pourra se produire sans qu'il y ait eu une invitation. Et en fait, l'invitation, elle est double. Et dans Apocalypse 3, verset 20, nous lisons « Voici, Jésus le dit, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est une double invitation parce qu'en fait, le premier, c'est Jésus qui vient et qui s'invite, il frappe. Est-ce que tu es OK pour ouvrir cette porte? Et la deuxième étape, c'est lorsque moi, j'ouvre la porte et que du coup, je dis à Jésus, oui, je t'invite chez moi. C'est une double invitation, mais la deuxième dépend de la première. Et je ne sais pas où tu en es, toi, ce matin, mais j'aimerais te dire que l'invitation dont il est question, ce n'est pas seulement l'invitation de ce premier jour où tu as accepté Jésus dans ton cœur, c'est une invitation quotidienne. C'est un moment où Jésus, chaque jour de ta vie, dans toutes les situations de ta vie, tout ce qu'il te semble que peut-être tu ne sais pas si tu y arriveras, il y a toujours une invitation de Jésus à l'accueillir dans chaque moment du quotidien, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, qu'il soit agréable ou qu'il soit désagréable. La deuxième jarre, c'est un constat que nous faisons encore dans cette histoire, c'est que Jésus arrive et va accomplir quelque chose au cœur de vie en tension. On est dans un mariage et dans ce mariage, il n'y a plus de vin. Alors ça pourrait peut-être vous paraître secondaire, sauf qu'à cette époque-là, ça ne l'était pas. Et je peux vous assurer que même si les mariés vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants pendant de nombreuses années, pas de beaucoup d'enfants, mais heureux pendant de nombreuses années, la seule chose qui va rester à la mémoire des gens, c'est qu'à leur mariage, il n'y avait plus de vin. Dans les réseaux sociaux, si ça avait été à l'époque, je peux vous assurer que ça aurait été tout de suite « Ouah, la honte, il n'y a plus de vin ».
Scoop du jour, la famille, machin truc, il n'y avait plus de vin au mariage. C'est un moment, un vrai moment de tension. Peut-être que nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, ça n'aurait pas eu cette répercussion. Mais à cette époque, c'était grave. C'était honteux. Et Jésus arrive et va accomplir quelque chose dans un moment de tension. Jésus, c'est celui qui vient nous rejoindre dans nos moments de tension. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai des moments de tension dans ma vie? Non, hein, je ne pense pas. Comment les vivons-nous, ces moments-là? Il y a une invitation à accueillir Jésus dans nos moments de tension. C'est là où Jésus vient et c'est là où il se révèle au cœur de notre vie. Vous savez, Jésus, ce n'est pas d'abord celui qui se révèle là dans l'église, imagine. C'est d'abord celui qui se révèle dans nos vies. Et c'est parce qu'il se révèle dans nos vies qu'il se révèle dans l'église. Parce que nous sommes l'église. C'est une tension, finalement, on pourrait se dire, mais pourquoi il y a autant de tension? En fait, cette tension, elle a été générée par la chute de l'homme. Depuis que l'homme a chuté, l'être humain vit dans des tensions. Alors, elles peuvent être différentes les uns des autres, mais c'est le résultat de la chute de l'homme. Jésus lui-même a vécu des tensions. Mais Jésus n'a pas vécu des tensions intérieures parce qu'il n'avait pas de péché. Jésus a vécu des tensions qui venaient de l'extérieur. Nous, on cumule. Il y en a dedans et il y en a dehors. Mais on a Jésus. Jésus a vécu ces moments de tension aussi. Et chaque fois qu'il était dans ces moments de tension, son regard se portait vers son Père. Et nous, quand nous avons ces moments de tension, il nous arrive en fait d'avoir le même comportement que Marie a pu avoir à ce moment-là au mariage. Elle vient voir Jésus et elle lui dit « Ils n'ont plus de vin ». En fait, on aurait tous fait pareil, n'est-ce pas? Et Jésus lui dit « Mais en fait, ce n'est pas à toi de me dire ce que j'ai à faire. » Et là, en fait, je me suis dit, on a souvent porté l'attention sur cette phrase que Jésus dit à sa maman. Mais en fait, quelque part, c'est un peu tout ce que nous faisons toujours. Parce qu'on est toujours là à se dire, Seigneur, entre guillemets, c'est quand que tu te bouges. C'est quand que tu fais quelque chose. Tu te rends compte, cette situation, depuis qu'elle dure. Et Jésus lui dit, et lui rappelle, qu'il sait ce qui est en train de se passer et il sait comment il doit agir et quand il doit agir. Et j'aimerais te dire que la réponse de Jésus à Marie, elle nous rappelle que ton miracle, comme le mien, ne peut pas s'inscrire en dehors du kairos de Dieu, du temps de Dieu. Et le miracle ne peut pas s'accomplir sans l'action de Dieu. Le miracle existe, le miracle est déjà prêt, mais il ne s'inscrira que dans le temps de Dieu. Je pense que s'il fallait que chacun puisse témoigner d'un miracle qu'il a pu vivre avec le Seigneur, beaucoup d'entre nous diraient « il n'est pas arrivé au moment où je l'attendais ». Mais il est arrivé, mais ça on peut le dire qu'après, il est arrivé juste au bon moment. La troisième jarre, je l'ai appelée la jarre des vies, vide de sens. Dans Éphésiens 2, verset 1er, il est dit « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. » Vous étiez morts. Mais de quelle mort est-ce qu'il s'agit? En fait, ici, c'est une mort, quelque part qu'on pourrait appeler une mort intérieure. Je pense que chacun d'entre nous se souvient qu'avant de connaître Jésus, il y avait quelque chose qui était vide à l'intérieur. Il y avait comme des choses qui étaient mortes à l'intérieur.
Et que lorsque nous avons rencontré Jésus, c'est comme si la vie avait repris. Là, il y avait comme quelque chose qui ressuscitait à l'intérieur de nous et qui redonnait vie à des choses que nous ne pouvions plus sentir, expérimenter. Et c'est juste, en fait, on peut pas l'expliquer toujours avec des mots, mais on sait que ça s'est fait, on sait que ça s'est produit. Une mort intérieure, un vide. Quelque chose qui n'a pas de sens, comme l'Ecclésiaste le dit, tout est vanité, c'est comme si tout part en fumée, rien ne sert à rien, rien ne mène à rien. Et c'est ce que nous étions. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'étais, avant que Jésus vienne et transforme ma vie. Et là, en fait, si on revient à ces vases, il est dit que ces vases étaient des vases de purification. Et finalement, Jésus va utiliser ces vases, alors que ces vases, les Juifs devaient toujours revenir vers ces vases pour se purifier, n'est-ce pas? En fait, ces vases, sur le long terme, n'avaient pas d'effet de transformation. Ça n'avait pas d'effet de transformation. Il fallait toujours revenir pour se purifier. Et là, Jésus va utiliser des vases qui n'ont pas d'effet dans le temps pour dire « oui, moi, je peux transformer quelque chose et qui sera durable ». Les jarres sont vides. La loi, les traditions qui pouvaient être respectées à la lettre étaient insuffisantes pour répondre à un besoin profond de l'homme. Nous avons toutes et tous eu des besoins profonds, n'est-ce pas? Et nous en avons parfois encore. Et Jésus vient et il utilise ce qui finalement n'avait pas d'effet pour produire un miracle. Il va nous décentrer de ce qui est humain pour nous amener vers quelque chose qui est spirituel, qui est céleste. Ce que Jésus va accomplir dans ce miracle, ça nous amène tellement d'espoir. Parce qu'il est celui, encore une fois, qui vient et qui nous dit « Moi, je peux venir remplir le vide qui est en toi. » Et j'aimerais dire ce matin, le vide qui est en nous, il n'est pas seulement présent avant que nous rencontrions Jésus. Et qu'une fois qu'on l'a rencontré, waouh, génial, top de top, c'est plein, 24/24, 7 sur 7, 365 sur 365. Il y a encore des moments dans ma vie où j'ai le sentiment qu'il y a un vide. Et c'est le Saint-Esprit qui, à un moment donné, va nous amener à mettre un mot sur ce vide. Et nous amener à nouveau accueillir une invitation pour permettre au Seigneur d'accomplir un miracle. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on voit que Jésus, c'est un pédagogue. Il ne leur dit pas « Ok, il y a des vases, allez-y, débrouillez, remplissez, faites ce qu'il y a à faire ». Il donne tous les détails des étapes. Et Jésus, c'est celui qui nous guide pour que ce vide qui est en nous puisse être rempli. Et j'aimerais te dire, peut-être que depuis longtemps, tu te dis, mais ça fait tellement longtemps que c'est vide. Je suis au Seigneur depuis je ne sais pas combien d'années. Et je ressens dans cet espace de ma vie, je ressens ce vide qui est là et qui est toujours là. J'aimerais te dire que ce vide-là, que tu ressens toujours et que peut-être le Seigneur t'amène ces derniers temps à mettre un doigt dessus, ce vide-là ne fait pas peur à Jésus. Même s'il y a longtemps qu'il est là, il ne fait pas peur à Jésus. On peut encore lui apporter. Et plus que lui apporter, on peut lui apporter et lui dire que nous sommes prêts aussi à coopérer avec lui.
Et là, ça nous amène aux trois autres jarres. Parce que dans les 3 premières, on était vraiment focalisé sur Jésus et sur son intention de venir à notre rencontre. Et quelque part identifier quelque chose qui est vide et des choses que peut-être nous faisons qui n'ont pas d'impact dans notre vie pour enfin le laisser agir. Et il va nous amener à amener des actions dans notre vie. Et dans cette histoire, il y a 3 verbes d'action qui sont vraiment intéressants et qu'il nous faut vraiment accueillir ce matin. Remplir, puiser et donner. C'est les 3 verbes d'action que Jésus va accomplir. Et c'est les 3 verbes d'action qui va nous inviter à aussi prendre, à nous saisir et à devenir les acteurs de ces verbes d'action. La jarre numéro 4, c'est donc rempli. Je ne sais pas si vous avez un instant imaginé ce que les serviteurs avaient pu penser quand Jésus leur a demandé de remplir ces vases avec de l'eau. Ça avait juste aucun sens, ça n'avait pas de logique. Quel rapport entre des vases de purification, le fait qu'il manquait du vin à la réception, et là, le fait qu'il fallait remplir ces vases de purification avec de l'eau. Ça n'avait juste aucun sens. Et là, j'aimerais vous dire, en fait, ne cherche pas un sens dans ce que Jésus te demande de faire. C'est jamais comme on a pensé. Ça, c'est ce qui me dépite toujours. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien planifier. Il n'y a que moi ici, certainement. J'aime planifier, j'aime que ce soit organisé. J'aime savoir ce qui... Voilà, étape 1, étape 2, étape 3. J'aime ça. Et alors, du coup, je me dis, ouais, le Seigneur, il va certainement faire ça. Après, il va faire ça. Puis après, et rien du tout. Il ne fait pas du tout ça. Et là, ça me désespère. Et je suis obligée à un moment donné de lui dire « Ok, c'est bon, fais comme tu veux ». Et chaque fois, on se rencontre, et je pense que vous pouvez en témoigner, qu'en fait, la méthode du Seigneur, elle est hyper meilleure que la nôtre. Le résultat, il est plus rapide, il est vraiment plus immédiat, et en plus, il est plus que ce qu'on a pu imaginer. Alors là, on a des serviteurs qui sont là et Jésus leur, je sais même pas, je pense qu'ils connaissaient même pas forcément Jésus. Remplissez ces jarres avec de l'eau. Vous savez, dans la Bible, l'eau est souvent synonyme de la parole de Dieu. Cette parole, elle est là depuis le commencement. Quand Dieu créa le monde, la parole était là. Jean 1:1, au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et David, dans les psaumes, lorsque nous lisons, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Une vie qui est remplie de la parole est une vie qui est prête pour un miracle. Si ta vie est remplie de la parole de Dieu, alors ta vie est prête pour un miracle. Parce que cette parole, c'est une vérité, c'est elle qui dit tout ce que Dieu dit à ton sujet. Est-ce que tu sais qui tu es? Savez-vous qui vous êtes? Connaissez-vous votre identité en Dieu? Cette parole te dit qui tu es en Dieu, te rappelle que tu es fille, que tu es fils de Dieu, que tu es fille et fils du Dieu vivant, que tu as un héritage en lui, que tu as une autorité en lui. C'est ça ce que dit la parole. Et nous avons besoin d'en être remplis. Et c'est par là que la foi commence. Elle commence à s'activer lorsque je me remplis de sa parole. Et ça, c'est pas Dieu qui le fait à notre place. C'est pas Jésus qui vient le faire à notre place. C'est pas le Saint-Esprit qui vient le faire à notre place. C'est moi et moi seul qui peut le faire. La jarre numéro 5, c'est celle du verbe d'action puiser. Le Seigneur nous a dit de remplir et il te dit remplis. Et ensuite, il te dit puise. Et Jésus, les serviteurs ont tout rempli. Jésus leur dit maintenant, puisez de l'eau.
Apparemment, les serviteurs ont fait tout ça sans rien dire. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas pensé. Parce que moi, si j'avais été les serviteurs, j'aurais sûrement rien dit non plus, mais je pense que j'aurais beaucoup pensé. Et j'aurais aussi beaucoup flippé. Parce que quelque part, Jésus ne leur dit pas « Ok, c'est bon maintenant, vous avez rempli d'eau ». Et c'est intéressant parce que les serviteurs, le texte nous dit, ils ont rempli jusqu'au ras-bord. Il n'a pas dit ça, Jésus. Hein. Il a dit « remplissez », il n'a pas dit « au ras-bord ». Mais moi, j'aurais été à leur place, je me serais dit « Ok, tu veux ça, je vais te les remplir, tes jarres. Et je vais te les remplir à ras-bord avec ton eau que tu veux que je mette dans les jarres. » Et Jésus ne leur dit pas « Ok, maintenant, puisez le vin ». Il leur dit « puisez l'eau ». Là, pour le coup, je suis contente que je n'étais pas les serviteurs. Parce que quand même, imaginez, vous puisez, c'est de l'eau. Et là, en plus, vous devez aller voir l'ordonnateur du mariage, quand même. Ce n'est pas n'importe qui. Et vous y allez avec cette eau. Puiser, quand le Seigneur te dit « puise », c'est une nouvelle étape qui te conduit vers le miracle. Parce que vous savez, vous pouvez toujours connaître la parole de Dieu super bien. Et moi, j'ai rencontré des gens déjà qui connaissaient hyper bien la Bible, qui connaissaient... Moi, j'ai fait une fac d'histoire. Je peux vous dire que mes profs, j'avais un prof de Moyen-Âge, il connaissait super bien la Bible. Mais il n'était pas chrétien. Il n'avait pas rencontré Jésus. Donc, j'aimerais vous dire, vous pouvez connaître la Bible, vous pouvez avoir lu toutes les vérités, mais si à un moment dans votre vie, dans votre quotidien, dans vos situations, vous ne vous saisissez pas de cette vérité, ça ne sert à rien. Et en plus, le miracle ne se produira jamais. Vous savez, sur ta parole, Pierre, quand Jésus lui dit de jeter le filet, Pierre lui dit, sur ta parole, nous avons puisé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Ok, Seigneur, ça ne va pas bien du tout, mais sur ta parole, alors je vais proclamer ces choses sur ma vie. Et c'est seulement là qu'il se passe quelque chose. Psaume 32, verset 8. Tu as dit, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter, je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. La parole, c'est ce qui va être notre conseil. On trouve dans la parole des conseils. Ça peut juste, vous savez, je me souviens qu'à un moment de ma vie, j'ai été amenée à accepter un poste de responsabilité et ça me faisait juste très très peur. Et vraiment, ça me faisait peur et je me disais, je ne vais pas pouvoir. Et j'avais une nuit pour me décider. Une nuit parce que on me l'a proposé le soir, je devais me donner ma réponse le lendemain matin. Et là, je me suis levée tôt et puis je lisais. Et chaque fois que je lisais un passage, je tombais sur « Ne crains pas les hommes, n'aie pas peur, tatati ». Et à un moment donné, j'étais obligée de me dire « Ok, Seigneur, je pense que c'est toi qui me dis ça ». Il était en train de me conduire à travers sa parole. Mais si je ne l'avais pas ouverte, cette parole, j'aurais pu avoir peur longtemps. Et peut-être que je n'aurais pas été capable de prendre la bonne décision. Parce que je n'aurais pas entendu cette parole de vérité, cette parole qui était là pour me guider à ce moment-là précis. Puiser, c'est reconnaître qu'à un moment donné, il y a en nous une source qui peut répondre à notre soif ou à notre besoin. À un moment donné, nous avons besoin de mettre en action, d'oser. C'est, je ne sais pas si vous aimez Indiana Jones, moi je kiffe. À un moment donné, dans un des films d'Indiana Jones, vous savez, il est devant un vide, un précipice, et il y a plein d'énigmes qu'il a déjà résolues. Et là, il est censé traverser pour aller de l'autre côté, mais c'est un précipice. J'aime ce passage.
Je me sens Indiana Jones des fois. Et c'est seulement quand il a commencé à se lancer dans le vide, parce qu'il a lu, il savait qu'il y avait ici normalement un pont pour traverser. Il s'est reposé quelque part sur toutes les précédentes énigmes qui se sont avérées être vraies. Pour se dire que, du coup, ça veut dire que celle-là, c'est aussi vrai. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un pont. Donc, j'y vais. Il est allé, il y avait un pont, il est allé de l'autre côté. Est-ce que quand nous sommes dans ces situations, nous sommes aussi capables de nous reposer sur toutes les situations du passé où nous avons vu que la parole de Dieu a été efficace, a été vérité et nous a amenés dans le bon endroit, dans le bon chemin, à prendre les bonnes décisions dans notre vie? Si c'était vrai hier, ça l'est encore aujourd'hui. Puiser, lorsque nous puisons, nous reconnaissons que nous sommes limités. Est-ce que vous êtes limités comme moi? On ne peut pas tout. On n'est pas des superwomen, on n'est pas des supermen. Il y a des choses dont nous savons que nous arrivons à une limite. Et c'est au moment où nous arrivons à cette limite que le Seigneur est là et qui nous dit « Laisse-moi prendre le relais ». En fait, on a le choix entre où on laisse le Seigneur prendre le relais, où on continue de se fatiguer, de s'épuiser à essayer et rater. Nous avons toujours le choix de puiser ou de ne pas puiser. Les serviteurs auraient pu dire « Nous ne puiserons pas de cette eau, nous voulons du vin ». Et c'est ça la foi. C'est prendre quelque chose qui pour l'instant n'est pas le résultat, mais dont le Seigneur nous dit, si tu prends ça, tu vas avoir le résultat. Et le dernier verbe d'action, c'est donne. Les serviteurs ont puisé. Maintenant, ils doivent prendre et l'apporter aux responsables. Donne. Mais tu veux que je donne quoi? En fait, parce que j'ai rien. J'ai pas ce qui est demandé. J'ai pas, ça n'existe pas encore. C'est la foi qui nous amène à donner, même si nous... vous savez, c'est comme... vous devez faire quelque chose... Et vous sentez que vous n'avez pas cette capacité à le donner tel que ça devrait être donné. Mais vous avez préparé. Je pense à tous ces étudiants qui doivent à un moment donné se présenter devant un jury. Ils ont préparé leur travail, ils ont préparé leur dossier, ils savent de quoi il s'agit parce qu'ils ont fait l'enquête. Parfois, c'est un sujet de recherche, ils l'ont fait. Et là, ils se retrouvent devant un jury. Et ils ont peur de ne pas réussir. C'est humain, c'est juste humain. Et pour l'avoir vécu, je me suis déjà dit, « Ok Seigneur, tu viens avec moi. » Parce qu'on a peur, parce qu'on pense qu'on n'est pas suffisant. Et on n'est pas suffisant. Mais lorsque Jésus nous accompagne, nous devenons suffisants, non pas à cause de nous, et c'est ce qui nous permet de donner toute la gloire à notre Seigneur. C'est ce qui nous permet de comprendre à quel point Dieu est là avec nous dans tout notre quotidien, dans toute notre vie, et qu'il veut notre réussite en toutes choses. Donne. Et la parole de Dieu, elle n'a aucun effet sur ma vie si à un moment donné, je ne m'en saisis pas pour bouger, si je ne m'en saisis pas pour agir, si je n'y associe pas une action. Et c'est seulement là que ça change, comme avec Indiana Jones. Il n'y a que là que ça bouge. Quand on regarde cette histoire, il y a quelque chose qui est intriguant aussi. C'est qu'en fait,
c'est un mariage, il n'y avait plus de vin. Finalement, ils arrivent et ils versent l'eau. Et finalement, cette eau se transforme en vin. Et pas seulement en vin d'excellence. Mais en fait, la question c'est, qui a vu le miracle ? Qui a vu le miracle ? Et est-ce que nous allons voir le miracle ? Parce qu'en fait, dans cette histoire, ceux qui ont vu vraiment le miracle, ce sont les serviteurs, l'ordonnateur du repas, encore que ce n'est pas sûr, Marie et les disciples. Qui a goûté au miracle ? Tous ceux qui ont bu le vin. Et qui a vu sa foi booster ? Ceux qui ont obéi à Jésus et qui ont agi sur sa parole. Il n'y a que ceux qui ont rempli, puisé et servi qui ont vu le miracle. Ce sont les seuls qui l'ont vu. Et là, il y a un principe spirituel qui est encore vrai pour nous aujourd'hui. Ce n'est que si je puise, que je sers, que je puise et que je donne à la fin, que je verrai un miracle s'accomplir dans ma vie. Si je remplis, si je puise et si je sers ou si je donne, que je verrai quelque chose s'accomplir. Alors on pourrait se dire, c'est quand même dommage en fait. C'est dommage que tout le monde n'ait pas vu le miracle. Mais en fait, je me suis d'abord dit ça aussi. Je me suis dit, c'est dommage quand même. C'est une minorité qui a vu le miracle. Une majorité a goûté et une minorité a vu. Mais en fait, je me suis rendu compte que spirituellement, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est parce que le miracle est venu dans ma vie que les autres ont pu goûter à mon miracle. Que les autres ont pu dire comme cet homme qui a goûté le vin, mais comment se fait-il que ce vin soit d'une telle excellence ? Comment se fait-il que toi qui avais juste un caractère imbuvable, tu es devenu cette personne magnifique ? Il n'y a personne qui avait un caractère imbuvable, je le sais. Est-ce que vous comprenez ? Moi, je suis heureuse que j'ai pu voir des miracles de transformation dans ma vie. Parce que grâce à ces miracles, d'autres personnes peuvent goûter à mon miracle. Et à cause de cela, ils peuvent aussi s'interroger sur comment est-ce possible que tu gères les situations de ta vie comme tu les gères, alors que moi, je serais profondément en stress. Parce que moi, j'ai Jésus. Et du coup, ça permet de témoigner de ce miracle que nous avons expérimenté et donner l'opportunité à celui qui goûte de pouvoir à son tour goûter le miracle. Il y en a beaucoup dans ce monde, il y en a beaucoup autour de nous qui ont besoin de goûter à notre miracle. Est-ce que ceux qui sont autour de nous ont l'opportunité de goûter à notre miracle ? C'est une vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu peux dire « Ceux qui sont autour de moi goûtent à mon miracle ». Et en même temps, de dire « Seigneur, il y a encore tellement de miracles que je veux voir dans ma vie ». Ici, Jean a voulu laisser beaucoup plus qu'un témoignage de miracle. Il a voulu vraiment montrer à quel point Jésus était Seigneur. Il a voulu montrer par ce miracle combien il est capable d'accomplir une transformation juste incroyable dans nos vies, mais aussi dans la vie de ceux que nous connaissons.
Il est capable de transformer une vie fade. On est d'accord que l'eau, ça rafraîchit, mais ça n'a pas vraiment de goût. Par contre, quand vous buvez un bon vin, waouh, pas de la piquette, hein, un bon vin. Un bon petit rosé, un bon petit blanc. C'était Noël. Qui n'a pas bu un petit blanc avec son foie gras? Il y a des adhérents. Le Seigneur, là où vous savez, cette espèce de vide, c'est cet espace qui n'a pas de goût. Dieu veut y apporter du goût. Et Jean, à travers ce miracle, il l'a laissé en témoignage pour nous rappeler qu'il peut donner vie, il peut donner du goût là où tu n'en produis plus. Tout est possible. Jean commence avec 3 jours après. Nous avons fait la Sainte Seine tout à l'heure. Nous avons parlé de ces 3 jours où Jésus était au tombeau. Et qui nous permet de dire aujourd'hui, et là c'est la parole sur laquelle nous pouvons nous asseoir, parce que Jésus est ressuscité, qu'il a tout vaincu, alors nous pouvons être sûrs et certains que nous pouvons vaincre ce qui est compliqué pour nous aujourd'hui. Que cette eau peut se transformer en vin dans ma vie. Mais encore faut-il qu'il y ait de l'eau. Est-ce que tu as un vase vide? C'est embêtant, mais tu peux toujours le remplir. Est-ce que tu as un vase rempli d'eau? Et là, en fait, je t'invite à te dépêcher de passer à la 3e étape, de te saisir de ces paroles pour que ça agisse dans ta vie et que tu puisses voir le miracle. Parce qu'à la fin, il y a un miracle, il y a un vin d'excellence. C'est ce vin que nous boirons aussi aux noces de l'agneau. On a de la peine à s'imaginer, je sais. Mais c'est un vin d'excellence. Et j'aime aussi, vous savez, ce détail aussi. Normalement, le bon vin est servi au début et pas à la fin. Et vous savez, j'ai dit que Jean, il donne des détails qui ne sont pas à juste passer. Et j'ai réalisé une chose, c'est que avec juste cette phrase, normalement, le bon vin est servi d'abord. Et en fait, on a coutume de penser que le meilleur de notre vie, c'est quand on est jeune. Et que plus on vieillit, et moins on a à donner, moins on a à apporter. Et là, Jean est en train de dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a une excellence quand on est jeune, et alléluia pour tous les jeunes qui sont là et qui peuvent déjà le vivre. Mais ça n'est pas terminé lorsque nous avons un certain âge, ou un âge certain. Vous pouvez encore et encore vivre des miracles. Vous pouvez encore donner à d'autres ce que le Seigneur vous donne d'expérimenter. Même si vous avez 70, 80, 90 et plus. N'est-ce pas? À la résidence Seigneur où je suis, où je vais de temps en temps, il y a une mamie qui a 92 ans. Elle s'appelle Madeleine. Elle est tous les jours dans son jardin, celle-là. Elle est impressionnante. Ils ont fait une évangélisation. Elle a ramené 2 jeunes paumés dans l'église. 92 ans. Quand je l'entends parler, je me dis, waouh, elle va encore donner. Elle va encore donner. Et ça porte du fruit. Et j'aimerais vraiment vous encourager ce matin de vous remplir de sa parole. De vous remplir, je rajouterai aussi, de ces temps de louange et d'adoration, de reconnaissance envers le Seigneur. Ça va ensemble. Mais ça ne peut pas être que l'adoration. Il y a besoin de se nourrir de sa parole. Et quelque part, cette nourriture nous amène à élever une reconnaissance, une adoration à notre Seigneur. Nos vies doivent puiser ces paroles que nous apprenons, que nous lisons, que nous ingurgitons. Et nos vies doivent aller, et elles doivent donner.
Et ce que nous allons donner, va apporter la saveur de Jésus autour de nous. Parfois, ce n'est pas toujours en disant le mot de Jésus, mais nos actions apportent la saveur. Oui, merci. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? En fait, je crois que souvent, ce qu'on a de la peine à faire, c'est pas de nous nourrir de la parole. Souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui lisent leur Bible ou qui suivent des lectures quotidiennes, peu importe. Le plus difficile, souvent, c'est de se saisir de ce que nous avons lu, de ces vérités, pour nous-mêmes. Souvent, nous les prenons pour les autres, nous les croyons pour les autres. On est toujours des super bons conseillers, n'est-ce pas? On est d'accord? Je suis toujours impressionnée quand je rencontre des gens qui ont des besoins dans l'accompagnement spirituel, etc. Je dis, mais Seigneur, t'es trop bon, comment tu m'inspires, c'est juste formidable. Et quand c'est moi, je suis là avec mon paquet de Kleenex et parfois j'ose pas prendre, me saisir, déclarer. J'aimerais vous encourager ce matin. Je pense que le Seigneur veut nous rappeler. Tu connais la parole. Tu connais les vérités. Tu les as entendues. Tu les as lues. Mais qu'en fais-tu dans ton quotidien? Fais-tu le rapprochement entre ce que tu vis et ma parole? Où vas-tu chercher de l'aide? Où vas-tu puiser? Et on se fatigue. Et je crois qu'il y en a parmi nous qui sont fatigués d'essayer. Et le Seigneur vous dit ce matin, arrête d'essayer. Puise. Puise. Puise et proclame. Peut-être il ne va rien se passer tout de suite, mais puise encore et proclame encore. Et j'aimerais t'inviter à proclamer la vérité sur ta vie. À proclamer la fin des galères, à proclamer la liberté, à proclamer que cette chaîne que tu sais qui est encore dans ta vie va tomber, va se briser. Proclame sur ta vie, proclame que tu vas réussir, proclame-le, parce que lorsque tu vas proclamer, tu vas rentrer dans ce chemin qui conduit au miracle. Le Seigneur ne peut pas l'accomplir, ce miracle, si tu ne coopères pas avec lui. Il a besoin de t'entendre. Je sais que toi seul peux accomplir ce miracle. Tu retombes toujours dans des sentiments de rejet. Proclame qui tu es en Jésus. Proclame qui tu es. Refuse tous ces mensonges qui viennent pour te décourager. Mais face aux mensonges, il y a une vérité. Seigneur, on va lever les mains si vous voulez bien. Merci de nous avoir laissé ta parole. Merci de nous avoir laissé toutes ces vérités. Merci de nous rappeler ce matin qu'elles sont pour nous, que tu les as laissées pour nous. Et ce matin, je veux te prier, Père, pour ceux qui ont le sentiment peut-être que leur vase ouvre ma parole. Nourris-toi de ma parole. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont là et qui disent « Mais Seigneur, moi je la lis, ta parole. Et pourtant,
je sens que j'avance pas. Saisis-toi de ces paroles. Saint-Esprit, merci que tu vas éveiller tes enfants aujourd'hui à voir ce qu'ils doivent faire, à voir ce qu'ils doivent proclamer. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui va vous le montrer. C'est le Saint-Esprit qui va vous le dire. Voilà ce que tu peux proclamer sur ta vie. Seigneur, merci parce que tu es celui aussi qui nous invite à être cette saveur dans le monde qui nous entoure. Tu aspires à être une saveur, la saveur de Jésus. Tu ne peux pas être cette saveur si tu ne te saisis pas des vérités. Parce que c'est là où le miracle s'accomplira. Et je veux proclamer que ces miracles que le Seigneur a prévus pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous, vous allez le vivre. Est-ce qu'on peut le proclamer? Est-ce qu'on peut proclamer que le Seigneur a une vie d'abondance pour chacun de nous? Et pas dire pour les autres, mais Seigneur, je proclame que tu as une vie de victoire, une vie d'abondance pour ma vie. Alléluia. Et que cette année 2025 soit une année où tu vas te saisir des vérités du Seigneur. De toutes les vérités du Seigneur. Pour dépasser toutes ces choses qui te sont difficiles à dépasser. Parce que tout est possible lorsque le Seigneur est avec nous. Amen. Et Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons, Seigneur. Oui, nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, oui, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, oui, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place du roi. Oui, viens, Jésus, prends la place
la place du roi. Je pense qu'on peut acclamer notre Dieu. Et merci à Séverine aussi pour ton message. Je vous invite à passer une belle journée. Alors, je ne sais pas si je peux dire invité, mais en tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée et une belle semaine aussi. Demeurez bénis dans notre Seigneur. Amen.